Bonjour et bienvenue sur Technapala Techapapa. Alors aujourd'hui je vous présente un graveur que j'ai trouvé pour pas trop cher et qui avait des caractéristiques intéressantes, mais c'est une nouvelle marque. C'est une marque qui s'est créée je pense en 2022 et qui commercialise ici depuis août leur premier graveur laser. C'est donc un graveur laser de chez Sweetol. Alors comme on peut le voir ici, la boîte est assez petite, mais c'est parce que le graveur doit être complètement monté. Les dimensions du graveur sont quand même plutôt intéressante. On est sur des dimensions standards de 40 sur 40 ou 42 sur 40, enfin voilà. Et on était sur un laser de 18 watts, donc j'ai jamais vu comme ça du 18 watts, souvent du 20 watts. Alors si le graveur vous intéresse, je mettrai un lien affilié pour aider la chaîne dans la description. Et en attendant, si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like, à vous abonner. Et je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors, voyons les caractéristiques. Donc, je vous disais que je l'avais acheté sur TomTop. Vous voyez, il est ici à 478. Bon, on va le mettre en euros. Il est ici à 449 € en partant de l'Europe, ce qui est très bien puisque vous n'aurez pas de problème de douane et un transport rapide. Je mettrai un lien affilié si ça ne vous dérange pas dans la description. Bon, on a ici quelques infos, mais on va aller regarder sur le site officiel plutôt. On aura, à mon avis, des infos un peu plus détaillées. Donc c'est le C18 Pro 18 watts ici que je teste. Vous voyez, un petit peu plus cher, vous l'aurez moins cher chez TomTop. Et qui peut donc graver sur de 40 sur 40, qui a une puissance optique de 15-18 watts et une focus laser de 0,8 sur 0,8. Alors au niveau des possibilités, ils nous disent qu'ils ont une longueur focale de 50 mm, ce qui permet de couper bien profondément. Donc ça, on va voir, on va pas regarder ici, mais on va voir en découpant, en faisant des tests de découpe dans la vidéo ce que ça donne. Ils disent que le focus a été réduit de manière extrêmement fine et donc on a un spot laser compressé de 0,8 sur 0,8. Et qu'on a une grande vitesse de gravure puisqu'on peut graver jusqu'à 30 000 mm/min avec une vitesse optimale à 24 mm/min. Ils mettent en avant une structure assez rigide avec un rail linéaire et une chaîne, comme ceci, comme vous pouvez voir là. Et ce qui nous met également en avant, c'est qu'on a une molette pour l'ajustement du focus. Alors là, vous verrez que finalement, moi, je préfère utiliser cette molette-là que cette petite molette-là. Il est possible, alors je les ai pas vus dans la boîte, ou alors j'ai mal regardé, mais ça doit être plutôt une option d'avoir des risers pour pouvoir graver sur des objets plus hauts. On a une lumière LED pour indiquer le fonctionnement en rouge ou en vert, et on a une structure tout en métal, et là c'est vrai, on est sur une structure métallique qui inspire confiance. Il y a un bouclier pour protéger les yeux, mais encore une fois, il faut utiliser les lunettes. C'est important, la sécurité avec les graveurs laser. Et en parlant de sécurité, justement, on a un système de détection à incendie, un bouton stop, des limit switch dans les 4 directions. Enfin, voilà, on a à peu près tout ce qu'il faut pour la sécurité, si ce n'est que, et un rappel, quand on grave, on peut graver des matières toxiques et donc il faut avoir un système de purification d'air, voire l'utiliser dans un environnement clos comme un boîtier parce que votre santé, elle peut en pâtir. Alors, ils mettent en avant aussi un système de carte mère 32 bits, voilà, et une grande compatibilité avec laser GRBL ou Lightburn et etc. Moi, j'utilise toujours Lightburn, je me suis acheté une licence et je ne pourrais que vous conseiller d'utiliser ça. Alors, on peut l'utiliser également avec une app et donc je le testerai un peu plus loin dans la vidéo, on verra ce que ça donne. Alors, on peut aussi faire la fameuse gravure multicouleur sur l'acier inoxydable, vous voyez ce genre de choses-là. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Et qui m'intéresse pas en fait, mais si ça vous intéresse, vous pouvez le faire également. Et ils disent qu'il y a toute une série d'accessoires qui est disponible avec. Alors on va regarder au niveau des accessoires qu'ils ont justement. On a un système d'air assist comme celui-là qui a l'air assez complet.
et qui coûte 127 $. On a également une honeycomb, voilà, qui je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais on a une honeycomb. On a un Rotary, on a un double système, un double système Rotary qui a quand même un certain prix, mais on a un double système. Je parlais de protection, donc ils vendent également une espèce de boîtier. Alors à mon avis, c'est un boîtier tissu, carton entouré de tissu, je pense. On est pliable comme ceci. Voilà. Bon, moi j'ai pas pu tester ce matériel-là. Ils ont aussi un air purifieur et une caméra pour utiliser dans Lightburn. Voilà, je sais pas si les prix des accessoires sont les plus... En tout cas, les prix sur le site officiel. Chez TomTop, ce sera peut-être moins cher. Mais voilà, en tout cas, au niveau des caractéristiques. Alors voilà, maintenant que nous avons vu les caractéristiques, passons à la suite du test avec l'unboxing et le montage. Commençons par l'unboxing. Bon alors, on a un manuel qui a l'air d'être assez clair, il est en plusieurs langues. On peut y voir les plans en couleur et pas mal d'instructions pour nous lancer dans Lightburn ou Laser GRBL. Alors on trouve après une petite pochette avec le petit matériel, le petit matériel qui va bien. Donc on a ici une plaque en acrylique qui va servir à faire le focus. Je pensais d'abord que c'était du matériau, mais c'est pas ça, ça sert à faire le focus. Et on a des petits... on a les courroies, alors ça veut dire qu'il va falloir monter les courroies. Je sais que c'est les choses qui inquiètent, mais ça va bien se passer. On retrouve également un câble de connexion à l'ordinateur et la prise de courant, une petite brosse toute mignonne, comme vous voyez ici. On a également les fameuses lunettes de protection, comme je vous dis toujours, investissez dans des meilleures que celles-ci. On retrouve la tête de laser qui était emballée dans un emballage antistatique et qui est assez imposante. Ici, c'est la version 18 watts. On voit qu'il y a de quoi brancher un air assist, mais l'air assist n'est pas fourni dans le laser que j'ai là. Et on a ici une petite molette à mon avis pour ajuster le focus. Alors l'adaptateur secteur, les pieds qu'on va devoir venir fixer au châssis. On a l'axe X qui est relativement imposant et les courroies ont l'air d'être bien ajustées. Alors contrairement à mon autofocus, voilà, qui ne s'est pas bien ajusté. Alors on va retrouver emballé les 4 profilés pour former le cadre et le 4e pied qui sert également de boîtier de contrôle. Alors on peut voir qu'on a un bouton stop, on a une clé mais on n'a pas d'écran. Bon alors vous voyez l'ensemble des pièces à monter, on a les sachets qui sont indiqués par étape, donc ça c'est plutôt facile. Vous voyez ici, si on le prend, on voit... Alors si l'autofocus veut bien, voilà, étape 1, on a ces vis là à utiliser, donc ça c'est plutôt pratique au niveau du montage. Et comme je le disais, un manuel qui est assez clair et qui nous explique bien les étapes les unes après les autres. Alors la première étape va consister à construire le cadre, donc c'est ce que je vais faire, on va prendre les vis de la première étape et venir placer les profilés du cadre comme il faut avec la marque Suitool vers l'arrière et la petite étiquette jaune sur la face supérieure du côté avant droit. Alors après, il suffit de venir glisser l'axe X comme ça, à travers le cadre. Donc entre les 6 cylindres de roue, il faut être... Bon, alors moi je filme en même temps, c'est pas pratique, mais voilà. On le glisse et voilà, ça glisse tout seul. Alors je dois dire qu'ici, ça a l'air de... Ça glisse bien. J'ai l'impression que j'aurais pas besoin de recentrer les excentriques parce que ça a l'air déjà d'être bien réglé. Alors ensuite, on va venir installer la courroie. Donc pour ça, on prend le sachet qui est nommé étape 2. Et alors pour installer la courroie, c'est pas très compliqué. Ça peut être un peu casse-pied, mais je vais vous montrer. Alors en fait, la courroie, on va venir la déposer à plat vers le bas dans le profilé et il va falloir venir, alors c'est là où ça peut être un petit peu casse-pied, donc la faire passer en dessous de la première roue, la faire remonter, la faire passer sur la roue crantée, la faire redescendre et puis la faire repasser en dessous de la première roue, voilà comme ça. Et c'est la partie la plus compliquée pour installer la courroie. Alors une fois que c'est fait, on la met bien à plat et on vient serrer avec la petite vis, le petit écrou à profiler qui est fourni avec.
comme ceci. On le serre d'un côté et puis on va aller de l'autre côté, tirer un petit peu pour la tendre et serrer également. Vous pouvez alors vérifier la tension de votre courroie en faisant aller l'axe X en avant et en arrière. Et si le mouvement est fluide, c'est bon. Alors une fois qu'on a fait les deux côtés, on vient faire une vérification finale du mouvement de nos courroies. On voit qu'elles sont ici bien ajustées et on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire fixer les pieds. Alors pour les pieds, on doit mettre les 3 pieds, donc l'avant droit et les 2 pieds arrière, et on va venir faire passer le petit bout de courroie qui dépasse par ce petit trou là, et puis venir prendre les vis appropriées. Vous retrouvez les références dans le mode d'emploi. Alors on va venir maintenant fixer le 4e pied qui est en fait également le boîtier de contrôle. Alors c'est pas très compliqué, il suffit de venir fixer simplement le pied comme ça aux endroits appropriés avec les vis qui sont prévues dans le sachet. Alors une fois que c'est fait, on va venir retourner le laser sur le côté et on va venir installer la chaîne comme ceci. Alors pour ça, on vient simplement la mettre à plat et on a quelques petites vis, 2 vis à fixer de chaque côté. Ensuite, on vient simplement mettre la tête de laser. Alors il suffit de la glisser comme ça dans l'axe, de serrer avec la molette qui est devant. On verra l'ajustement et le focus après. Enfin, il nous reste le câblage à faire. Alors il n'est pas très compliqué, il se résume à 4-5 câbles et pour ça vous pouvez regarder dans le manuel, il vous explique quand même assez bien où est-ce qu'il faut brancher. Et voilà, une fois que le montage est fini, qu'est-ce que je peux dire? Ça a été quand même assez facile, ça n'a pas été le plus facile, j'ai déjà eu des lasers qui arrivent tout montés, celui-ci n'est pas le cas. Pour réduire les coûts, j'imagine, et pour avoir des transports plus petits, ils font comme ceci, mais globalement, le montage n'était quand même pas bien compliqué. Bon, alors maintenant pour le réglage du focus, c'est pas compliqué du tout. En fait, on a besoin de cette petite pièce en acrylique et donc on a une hauteur de focus qui est fixe tant pour la découpe que pour la gravure. Et donc avec la petite plaque en acrylique, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer. Imaginons que je vais graver sur cette petite pièce en peuplier. Je viens simplement poser la plaque en acrylique au-dessus de la matière. Je descends le laser. Alors pour ça, on a le petit ascenseur en haut, la petite molette qui nous le fait descendre, mais personnellement je trouve que c'est très long, alors je préfère utiliser la molette centrale et puis tout descendre d'un coup. Voilà, comme ceci. Alors désolé pour l'autofocus. Et une fois qu'on a retiré la plaque acrylique, on a la bonne hauteur focale. Bon, alors l'app mobile n'est pas vraiment une app propriétaire, c'est un peu une app un peu partagée avec différentes marques et elle est extrêmement rudimentaire. Vous pourrez faire de petites choses, mais vraiment toutes petites. Comme vous voyez ici, moi je suis sur iOS, on doit configurer le Wi-Fi. Le laser en fait émet lui-même son propre réseau Wi-Fi auquel on vient se connecter. Il ne fallait même pas de mot de passe dans ce cas-ci, donc c'est pas très sécurisé. Ils disent que si il y a un mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce qui n'est pas le cas ici. Et une fois que c'est fait, on termine la liaison dans l'application et voilà comment et voilà à quoi ressemble l'application. Alors on peut avoir accès à notre caméra, vous voyez ici la caméra du téléphone, donc voilà, coucou le laser, tout va bien. Donc on peut prendre des photos, avoir accès à sa galerie pour graver des choses depuis sa galerie. On a un petit menu création qui permet de taper du texte, là voilà, je vais par exemple taper Technapa, je pourrais le lancer à la gravure, faire quelques petits effets sur le texte, mais voilà, ça m'intéresse pas à ce niveau-ci. J'ai un petit menu dessiné qui me permet de faire des gribouillages. Après ça, on a l'onglet matériel qui n'est pas forcément l'onglet le plus intéressant non plus, puisqu'on a juste 4 petites formes. Là où ça pourrait être un peu plus intéressant, c'est dans l'onglet plus. Vous voyez, on peut faire des codes barres, des codes QR, et je peux venir créer un code QR en mettant un nom, du texte derrière, ça pour faire des petites plaques code QR à donner qui contiendraient une information. Donc ça, c'est peut-être la partie que je trouve la plus sympa avec cette application. Pour le reste, l'application est extrêmement simpliste, comme vous avez pu le voir. On ne sait pas faire grand-chose avec. Alors, la configuration dans Lightburn, c'est toujours aussi facile. On vient cliquer ici sur l'onglet Appareil. Là, vous voyez, j'ai mon Acmer P233. Je viens rajouter un autre en cliquant là, et puis suivant. Il faut évidemment que le laser soit branché en USB à l'ordinateur et
allumé, hein, je précise, et après quelques secondes, il devrait trouver tout seul votre laser. Et donc on est bien ici sur un laser GRBL avec une surface de 40 sur 40. On lui donne le nom qu'on veut. On ne modifie pas aux axes. Moi ici, je viens désactiver l'autoguidage du laser au démarrage. Je préfère, mais vous faites comme vous voulez. Et voilà, il est maintenant dans la liste de mes graveurs disponibles sur le port COM7 et je peux commencer à travailler avec. Je fais quand même un petit autoguidage pour m'assurer qu'il communique bien avec Lightburn et si c'est le cas, je suis prêt à travailler. Petite info intéressante pour commencer à travailler, sur le site de SweetTool, on va retrouver une liste des paramètres, alors elle est en anglais, mais une liste des paramètres pour la gravure et la découpe pour la plupart des matériaux courants, avec donc ici vitesse 6000 mm par minute pour une puissance de 60% pour du peuplier dans une qualité de 0,1, voilà, en une passe. Donc vous pouvez retrouver ça sur le site de SweetTool. Alors, dernière petite chose à faire pour bien configurer le laser, en tout cas des choses que moi j'aime bien faire, c'est d'unir dans les paramètres de l'appareil et venir activer le bouton de déclenchement du laser et lui demander d'activer le laser, donc avec une puissance très faible, hein, on met 1, 1,5%, d'activer le laser quand il fait son cadrage, ce qui nous permet d'avoir un visuel plus clair de ce qu'on cadre. Alors on va commencer avec un premier test et pour le premier test, je vais faire mon petit logo de Technapa sur une de ces petites plaques qui donne avec le laser. Bon alors voilà, hein, le premier test, les paramètres sont pas trop mal. Ici, je trouve que ça bave un peu et c'est probablement dû à l'absence, peut-être l'absence d'air assist. J'ai perdu un peu l'habitude de travailler sans air assist, alors c'est peut-être ça. En tout cas, voilà, ça peut être aussi le matériau de base, mais le résultat est globalement propre. Il va falloir affiner un petit peu, mais pour un premier test, c'est encourageant. Ensuite, bon, pour les seconds tests qu'on va faire, c'est des tests de découpe avec différents matériaux. On va voir ce dans quoi ce laser est capable de couper. Donc pour ça, je vais faire une ligne à 100 mm minute pour 100% de puissance. Et voilà, on va découper dans plein de trucs. Bon, et voilà, hein, dans ce morceau de bois, dans ce petit tronc comme ça, ça a coupé en une passe sans difficulté. On peut juste voir que c'est un peu noirci. Ça, c'est encore l'absence d'air assist. Alors, je suis curieux et je vais essayer de couper dans une plaque de céramique comme ceci. Hein, mais là, je doute que ça puisse couper quelque chose vraiment. Mais je suis curieux. Donc, je fais d'abord mon focus et puis c'est parti. Bon alors on peut le voir, hein, ça a marqué clairement sur la céramique, mais par contre ça n'a pas vraiment découpé dedans, hein, ou alors vraiment à 0,1 mm, hein, enfin 1 mm maximum. Mais bon, on va essayer en plusieurs passes et voir si on arrive quand même à couper plus loin là-dedans. Bon alors on voit clairement que la marque est plus nette et plus profonde, mais par contre on est encore loin de pouvoir avoir découpé dedans, mais je ne m'y attendais pas non plus. Hein. Elle ne pourra pas non plus couper une plaque d'acier inoxydable de 3 mm, mais je veux quand même voir comment elle marque sur cette plaque-là, donc on va tester. Bon alors il ne découpe pas dans une plaque comme ça en acier inoxydable, mais comme vous pouvez voir, il marque quand même bien. Donc il y a moyen de faire des choses plutôt sympas sur de l'inox avec ce laser. Bon alors là sans surprise, hein, la découpe c'est très bien faite, vous pouvez voir. Il n'y a pas d'air assist, donc on a quand même du brûlé et les paramètres que j'ai utilisés, il y aurait moyen d'augmenter la vitesse à mon avis pour diminuer l'impact de la brûlure et couper un peu plus vite. Bon alors maintenant on va tester la découpe dans cette grosse planche de bois hein, que je torture dans beaucoup de mes tests de découpe laser et toujours avec les mêmes paramètres 100 mm minute pour 100% de puissance et on va voir ce que donne la découpe sur ce laser de 18 watts. Bon alors il n'a pas découpé en une passe, mais il est quand même descendu assez profondément, donc là ça découpe pas en une passe, mais bon, de l'autre côté on a une vision un peu plus claire de là où il est descendu. Il a fait la moitié de l'épaisseur quand même, alors on va essayer maintenant en plusieurs passes.
Bon, désolé pour le focus, mais on peut voir ici qu'elle est descendue un peu plus profondément en 2 passes, mais on n'a pas encore réussi à atteindre la surface inférieure. Donc je tente un dernier coup, mais en 4 passes. Bon, alors on a quand même une hauteur assez haute et le laser ne va pas être assez puissant pour traverser tout ça. Néanmoins, on a déjà une belle hauteur de découpe possible là en 4 passes. Hein, on a déjà une puissance suffisante. Bon, alors maintenant qu'on a regardé un peu ses capacités de découpe, regardons un petit peu ses capacités de gravure. Et j'utilise ici une planche en bambou pour faire voilà, une petite planche à pain avec un petit motif dessus. Et voyons ce que ça donne. Alors j'utilise les paramètres qui sont ceux qu'on retrouve sur leur site. Comme ça, je vois si on peut avoir un beau résultat en utilisant simplement ce que eux donnent comme information. Bon, alors voilà, hein, le résultat est plutôt propre. Il y a une petite variation de teinte, mais ça c'est plutôt dû au bois lui-même qu'au graveur. Donc ce test de gravure est réussi. Bon, alors pour ce deuxième test, hein, on va prendre l'ardoise. Hein, vous savez que j'aime vraiment bien travailler avec les ardoises. Et puis comme c'est Noël, on va faire du Noël. Bon voilà, hein, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Moi j'adore le rendu que ça donne sur les ardoises. Et ici, bon, les paramètres n'étaient pas sur leur site, c'est des paramètres que j'ai dû chercher un petit peu moi, mais ça donne un super résultat. Bon, alors quelle conclusion je pourrais donner à ce laser? Premièrement, c'est une conclusion plutôt positive, hein. Le laser, vous avez vu, le prix est quand même très correct pour un laser 18 watts. On pourra faire beaucoup plus de possibilités qu'avec les 10 watts qu'on a l'habitude. Alors déjà, j'ai un peu cherché, j'ai pas trouvé énormément de liens, mais j'ai le sentiment qui s'inspire beaucoup de AtomStack. Alors est-ce que c'est parce que ils s'inspirent de AtomStack? Est-ce que c'est parce que ils ont un lien avec AtomStack? Je n'en sais rien, mais j'ai trouvé tant dans la conception que dans, voilà, même par rapport au code couleur des câbles et tout ça, j'ai l'impression d'avoir remonté mon AtomStack X40. Ce qui est plutôt positif. S'ils sont inspirés ou si c'est un sous-produit d'une filiale quelconque d'AtomStack, je pense qu'on est alors quand même sur quelque chose qui est plutôt rassurant. Au niveau, alors je l'ai évidemment pas testé dans la longueur, hein, puisqu'ici c'est un test du premier ressenti. C'est un test, je le déballe, je teste un petit peu les premières choses, je vois les possibilités, je le teste pas comme ça sur des mois. Et les premiers tests sont positif, vous avez pu voir, il n'y avait pas des racistes dans le modèle qui est fourni ici, et ça je pense que ça c'est un des points d'amélioration pour eux. Je pense que maintenant on a l'habitude dans beaucoup de modèles et avec beaucoup de marques qu'ils fournissent un air raciste au moins un petit, même s'il n'est pas super performant. Ici il n'y en a pas du tout, donc c'est plutôt une machine qu'il faudra destiner à la gravure si on n'achète pas un air raciste en supplément. Alors ce que j'ai testé aussi, c'est l'adéquation entre les paramètres qu'on retrouve sur leur site et l'application sur les matériaux, et ils sont corrects. Avec d'autres sites, j'ai déjà pu avoir la difficulté que ce soit pas entièrement, que on me dit sur du bambou faut tel paramètre et puis moi ça donne pas ça, donc je dois faire mes tests de paramètres moi-même et c'est un peu ennuyant. Donc ça, je trouve que c'est un point positif. Alors, au niveau du sentiment de fiabilité qui donne et de robustesse, ça, il est clairement là. On est sur une structure entièrement métallique et qui paraît très solide. Et j'ai été surpris, donc j'ai dû monter les courroies moi-même, mais je pensais que j'aurais à régler des excentriques et qu'il y aurait des choses un peu lâches et je n'ai dû rien régler du tout. Bon, juste fixer moi mes courroies, et après pour le reste c'était c'était très bien, et on est sur une proposition avec rail linéaire qui est plutôt intéressante. Alors ce qui est dommage, c'est l'absence de module offline, voilà, ça il y en a pas, et la connectivité Wi-Fi qui est quand même fort limitée à l'utilisation via SETAP qui à mes yeux n'est pas transcendante. Pour le reste, si vous utilisez cette machine dans votre atelier branché à l'ordinateur à côté de vous avec Lightburn ou Laser GRBL, je pense que c'est une machine qui vaut tout à fait son prix et sa proposition.
Alors, c'est une marque récente, donc il faut voir, on a vu qu'au niveau des accessoires, ben, vous avez ce qu'il faut si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'utilisation de ce laser. Est-ce que c'est un laser que je garderai? Je ne pense pas, tout simplement parce que ben, moi j'en ai d'autres plus puissants et qui ne vient pas compléter comme ça favorablement la proposition chez moi dans mon atelier. Mais est-ce que c'est un laser que je pourrais revendre à bon prix avec l'esprit tranquille en n'ayant pas le sentiment d'arnaquer quelqu'un? Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que son prix juste, là maintenant, le prix juste à 599, je suis pas certain. Entre 400 et 450, comme il a l'air de se profiler pour le moment, je pense qu'on est sur un bon prix quand on voit par rapport à la concurrence. Et je pense qu'il va se maintenir plus ou moins à ce prix-là. Donc ceci fermera un peu ma conclusion que je peux résumer en un point. Un modèle qui fait le job, sérieusement, il est robuste, il est dans des matériaux qui font pas cheap du tout. J'en ai testé un autre, je ne sais pas si vous vous rappelez le Tootrees, on était sur autre chose. Ici, pour le même prix que celui-là, on a quelque chose qui est fiable, qui ne nécessite vraiment pas beaucoup. Il faut le construire, on n'est pas sur un modèle tout à fait construit, mais vous avez vu, c'est quelques vis à assembler, et la courroie est l'exercice le plus compliqué, et il n'est pas fondamentalement compliqué. Et pour le reste, ben, je vous conseillerais quand même d'ajouter l'air assist, celui de la marque, ou en fait de n'importe quel air assist, il sera peut-être pas juste synchronisé dans Lightburn, vous devrez peut-être l'activer manuellement, mais c'est clairement pas un laser que je vais déconseiller. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous connaissez la marque, si elle vous plaît. Et en attendant, ben, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.